Match capital dans la course à la montée en Ligue 2 pour l'AS Manoura, qui était en déplacement vendredi soir chez un concurrent direct, l'AS Arouet. Tous les détails de cette affiche dans Fénois Foot. Du futsal au football, revivant en milieu d'émission le match phare de la 5e journée Farerata, opposant les féminines de Pirée à celles de Mira, deux clubs au coude à coude en tête du championnat. Enfin, nous parlerons de la performance de l'AS Pirée, opposée ce samedi en métropole au FC Saint-Méziéry, lors du 7e tour de la prestigieuse Coupe de France. C'est les Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Fénois Foot. Nous sommes ce soir au complexe sportif Boris Léontiev, où Manoura et Arouet, deux prétendants à la montée, s'étaient donné rendez-vous pour le choc de la 5e journée de championnat. Tout de suite, le résumé de cette affiche. Alors que le championnat de Ligue 2 est dominé après 4 journées par la surprenante équipe de l'île-sœur Mira, Manoura, actuel 3e ex-aequo avec Excelsior, pouvait en cas de victoire sur Arouet se rapprocher un peu plus de la tête du championnat. C'est important pour nous, pour le classement, pour la montée, de se stabiliser. Là, cette semaine, on a beaucoup travaillé, donc on est content aussi de pouvoir mettre en place notre travail. Maintenant, on est là aussi pour le fair play, parce qu'il ne faut pas oublier que gagner, c'est quelque chose, mais jouer et faire un beau match, c'est ça qui est plus important pour nous ce soir. Face à eux, l'AS Arouet, avec un bilan jusque-là très mitigé de 3 matchs pour une seule victoire, attendait beaucoup de cette affiche. Tout à fait, c'est l'objectif de ce soir, de gagner contre l'AS Manoura. Donc contrairement au premier match, donc là on a 4 remplaçants. Donc l'effectif commence à se remplir, l'infirmerie se baisse un peu. Donc oui, l'effectif est pas mal pour ce soir et la victoire sera pour nous. L'objectif pour ce soir, bien sûr, c'est gagner. Et mettre la pression, l'état d'esprit, prenez le plaisir. Prenez le plaisir ce soir. Prenez le plaisir. Déterminé à faire bonne impression devant son public, l'AS Arouet sera stoppé dans son élan par l'excellent début de match des Mauves de Paea. Plus tranchant, Maratefo sera le premier à inscrire son nom sur la feuille de marque. Manoura mène 1-0. Le coup de massue ne s'arrête pas là pour les joueurs de Frédéric Roussel, qui vont une nouvelle fois se faire surprendre au quart d'heure de jeu. À la finition de ce joli mouvement collectif, Vatea Bron, 2-0, le break est fait. Comme j'ai dit aux joueurs suite à notre défaite contre l'équipe de Mira, le plus important c'était de montrer comment on joue, de mettre en place notre jeu. Et si on doit perdre, au moins on perd avec nos convictions. Donc lors de la première mi-temps, on a fait ce qu'on a appris et ça a fonctionné. Tant mieux pour nous. Complètement dépassé par les événements, l'AS Arouet tente de réagir, mais aucune des 3 tentatives ne terminera sa course au fond des filets. A contrario, tout réussit au coéquipier d'O'Connor. Sur ce nouveau contre, les Mauves enclenchent la seconde. Riari se faufile dans la défense avant de tromper le portier et d'enfoncer le clou. 3-0, les jeux sont faits. Roussel opère alors quelques changements. L'entrée de 109 relance Arouet qui obtiendra quelques minutes plus tard un pénalty après cette faute de main signalée par l'arbitre. Areya Touno ne rate pas l'offrande et réduit la marque. Ça fait 3-1. Seulement vendredi soir, rien ni personne ne pouvait arrêter le prétendant à la montée. Juste avant la pause, les protégés de l'Abussi vont sur corner se mettre définitivement à l'abri. Le centre profite à Moana Taero. 4-1 à la pause. Le match semble plié. La seconde période sera une formalité pour les visiteurs. L'AS Arouet ne parviendra plus à inquiéter les Mauves, bien trop déterminés à vouloir chipper à son concurrent direct les 4 points de la victoire. 4-1 au finish. L'AS Manoura réalise une excellente opération en recollant Amira en tête du championnat. À notre micro, l'entraîneur et capitaine Jacob Toutavet. Effectivement, au-delà du résultat, le plus important c'était vraiment de remettre un peu un esprit de respect, de fair play entre les deux équipes. C'est vrai que l'année dernière on s'était quitté sur une bagarre générale, donc le plus important c'était vraiment de mettre les bases du football, c'est-à-dire le respect et le fair play. L'objectif encore une fois c'est de remonter en Ligue 1 parce que je pense que l'AS Manoura mérite de jouer parmi l'élite polynésienne. De son côté, le leader du championnat, l'AS Mira, n'a fait aucun cadeau à l'équipe 2 de l'AS Tamari Punaru. Sur le synthétique de la fédération tahitienne, samedi après-midi, les hommes de l'île-sœur en bleu sont venus chercher leur 4e succès de la saison. Une victoire nette et sans bavure des protégés de Robert Tailloré. L'AS Mira occupe seul, après 5 journées, la tête de la Ligue 2. Le lendemain après-midi, la D1 Farerata nous avait réservé un duel titanesque entre le leader du championnat Pirée et son poursuivant en provenance de l'île-sœur Mira. En tant que petite équipe, nous on vient ici aussi, c'est pour montrer que Ouria aussi est présent, quoi. Et c'est à travers
de ces genres de matchs qu'on peut aussi persévérer. On apprend de nos erreurs, on apprendra aussi où sont nos failles pour mieux être performants les prochaines fois. Concernant le leader du championnat Pirée, samedi midi, Rayman Ali Funkwin avec un seul mot d'ordre, la victoire. J'ai dit à fond dans le jeu, marquez, jouez, marquez. Faites-vous plaisir, vous allez voir, vous allez prendre du plaisir en marquant. Mais je veux qu'on le fasse sérieusement. C'est un championnat qui a du mal un petit peu à démarrer pour le moment. Mais voilà, on essaie justement de profiter qu'il y ait ce genre de match. En plus, face à une équipe de Montréal, comme tu l'as dit, on le sait qu'il y a pas mal de bonnes joueuses là-bas. Donc c'est un match qu'on prend très au sérieux. Et c'est important pour nous aussi de gagner des points pour conserver cette tête. Pour y parvenir, les vice-championnes en titre ont pu compter sur la dernière titularisation de Cristal avant son départ pour la métropole. Je suis très contente de jouer ce dernier match contre cette équipe. Mais voilà, on donne tout. On est peut-être en tête du classement à côté de Dragon, mais on va tout faire pour gagner ce match, pour continuer de l'être. Et surtout que c'est mon dernier match, c'est avec honneur que je joue ce dernier match et on va essayer de tout donner. Encore invaincus en championnat, les filles de Pirée, déterminées à poursuivre leur série, ne vont laisser aucune chance aux 10 seules représentantes de l'Île-Sœur titularisées. Très rapidement, et malgré l'absence d'arbitre officiel pour cette rencontre, Cristal Vivich exploite toutes les failles. Considérée comme l'une des joueuses les plus prometteuses de sa génération, l'attaquante de Pirée marquera à elle seule 15 buts à la valeureuse gardienne de Mira, un record dans sa jeune carrière. Les filles de Rayman Ali Funkwi finiront par remporter cette rencontre à sens unique 26-0 contre l'effectif de l'Île-Sœur, amoindri par les absences. À l'issue de cette rencontre, la question de différence de niveau se pose clairement. Composé de 9 équipes, le championnat Farerata semble à 2, voire 3 vitesses. Mais le Maleffe Mira rentre sur l'île de Moorea après avoir encaissé un but toutes les 4 minutes. Un succès sans surprise, des favorites à la victoire finale. Pirée conserve devant Dragon la tête du championnat. Malheureusement pour le président de Pirée, la fête aurait pu être encore plus belle si l'équipe senior de voyage en métropole pour la Coupe de France n'aurait pas été éliminée. Défait 1-0 par le FC Saint-Méziéry, l'aventure s'arrête au 7e tour pour le seul représentant tahitien. Oui, c'est vrai que le résultat, on aurait aimé gagner pour recevoir une équipe ici. Mais bon, ils ont emmagasiné quand même de l'expérience lors de ce déplacement. Et la grande satisfaction, c'est qu'on a quand même fait déplacer 4 jeunes U18 donc, qui ont quand même goûté à l'aventure avec tous les anciens qui sont à l'Espérance. Malheureusement, on n'est pas passé, on est passé tout près d'un exploit, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Et je pense que au niveau du niveau, je pense qu'on était à la hauteur de la rencontre. Bon, les garçons, ils n'étaient pas tellement impressionnés par l'équipe de Mézières. Un joueur. Aujourd'hui, c'est plutôt en une semaine de récupération. On n'a pas su, il y a peut-être des décalages horaires qu'on n'a pas su s'adapter. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont tout donné et je suis fier d'eux. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Là, nous allons rentrer chez nous au soleil, tout ça. Et j'espère la prochaine fois ils viendront avec l'équipe et jouer sous le soleil contre Pirée. Grâce à cette victoire, le FC Saint-Méziéry se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France. Le petit poussé de l'Aube affrontera au prochain tour le club professionnel de l'AJ Auxerre. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot d'Aurélien Planchet qui a reçu cette semaine de la part de la FIFA son assignation à la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer. Une performance à saluer puisque c'est le seul représentant de la zone Océanie à avoir été sélectionné. L'arbitre tahitien officiera au mois de février prochain à Dubaï, son 2e mondial. Il accompagnera à sa manière nos Tikitoa dans la quête d'un titre de champion du monde. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de la Fédération tahitienne de football où une trentaine de jeunes U14 et U15 participent à la prestigieuse détection Interligue. Sans oublier les premiers pas de nos 2 sélections nationales aux Jeux du Pacifique. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Pareane.